à tous et aujourd'hui on va vous parler détox avec Catherine et moi Chantal Delanoë. On va d'abord se présenter. Je vais te laisser la parole Catherine pour nous dire qui tu es et ce que tu fais. Enseignante de yoga, yoga thérapeute et praticienne de santé en médecine ayurvédique depuis une vingtaine d'années. En fait, j'accompagne plus spécialement les femmes en préménopause, ménopause à reprendre en main leur santé, à retrouver de l'énergie, de la sérénité sans traitement hormonaux, en fait, avec Hum, une approche holistique, naturelle. super, super. Et moi, je suis éducatrice de santé ayurvédique et une ancienne infirmière. Et ça fait 20 ans, une petite vingtaine d'années maintenant que je pratique l'Ayurveda. Et que j'accompagne les personnes de manière générale en Ayurveda pour qu'ils soient en meilleure santé et puis qu'ils se maintiennent en équilibre. Voilà, et j'ai monté une association avec Catherine et d'autres personnes pour permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un accompagnement ayurvédique au niveau financier, donc de les soutenir, et aussi pour créer du lien entre praticiennes ayurvédiques comme Catherine et moi et avoir un peu plus de visibilité et puis de proposer voilà, des événements comme le stage qu'on va faire bientôt. Voilà. Voilà. Il y a différents types de détox. Et pour l'Ayurveda, en fait, la détox, c'est un processus naturel qu'a le corps d'éliminer les toxines, hein, à la fois des toxines externes, mais aussi des toxines endogènes créées par une mauvaise alimentation, digestion, élimination. Mais à un moment donné, il se peut que le corps soit un petit peu dépassé par les toxines, parce que normalement les toxines vont être éliminées par les voies naturelles du corps, mais à un moment donné, le corps peut se sentir dépassé et il va avoir besoin d'un petit coup de main. Et notamment, selon l'approche ayurvédique, il devra avoir besoin d'un petit coup de boost au niveau du système digestif, puisque les toxines ne peuvent pas s'éliminer directement du corps, elles ont besoin d'être métabolisées en fait, par le feu digestif pour être éliminées, et ceci par différents axes, différents moyens, que ce soit par l'alimentation, par le mode de vie, par les soins. Euh, voilà, donc il y a plein de moyens de détoxiner le corps selon l'approche ayurvédique. Oui, oui, effectivement, c'est un processus de transformation hein, lié au feu digestif et qui va permettre effectivement de liquéfier toutes ces toxines au final pour être évacuées par les voies naturelles, donc l'urine, la sueur et puis les selles. Voilà, essentiellement. Euh, et donc pour ça, il y a plein de pratiques différentes, hein. Il y a le yoga que tu proposes justement. Mais il y a aussi l'alimentation dont tu as parlé. Et puis il y a des soins de sudation par exemple, de purgation, de nettoyage assez intérieur. D'ailleurs, à qui s'adresse cette détox, Catherine? Alors, Et, post-ménopause de aussi. manière générale, la détox, elle peut être pour tout le monde, enfin tout adulte, parce que les enfants, en général, naturellement, ils éliminent les toxines, donc ils n'ont pas forcément besoin de détox. Et d'ailleurs, ça peut être un petit peu difficile pour eux de faire ce genre de choses. Donc le mieux, c'est quand même pour les adultes, donc à partir d'une vingtaine d'années, jusqu'à tant qu'ils sont en pleine santé, en fait, au final, hein, en pleine forme. Forcément, est-ce que ça s'adresse aux personnes qui sont malades? Hmm. Pas trop, hein. Alors, pas vraiment, hein, pas vraiment. Il vaut mieux la faire quand on est encore en bonne santé. Après, pour des personnes très affaiblies, ça va être difficile, hein. Voilà. Mm. La détox. C'est ça. Et donc, du coup, justement, parlons du moment où il faut faire la détox. Est-ce que en fin d'hiver ou en hiver, c'est un bon moment pour faire cette détox? Alors, pas vraiment. En tous les cas, il vaut mieux la faire au changement de saison, à l'automne ou au printemps.
éviter quand il y a des fortes chaleurs ou des très gros froids, parce que le corps va perdre pas mal d'énergie, ça va demander un gros travail au corps, enfin un gros travail, ça fatigue. Voilà, donc il n'est pas recommandé de le faire en plein hiver. En plein hiver, il fait froid et sec. Et on a besoin d'aliments plus lourds. En fait, notre métabolisme va être plus axé pour manger des aliments plus lourds, pas lourds à Mm. digérer, mais des aliments racines, par exemple, des choses comme ça. Et quand au début du printemps, le soleil revient, la chaleur revient, du coup, il y a beaucoup plus de processus de liquéfaction. En fait, moi, je dirais que le moment de la détox, en tout cas du printemps, c'est au moment où les abeilles sortent pour aller butiner. Et d'écouter aussi les signaux de son corps. Complètement. À partir du moment où on commence à sentir que son appétit est en train de diminuer, qu'on commence à, il va y avoir on va sentir des changements dans le corps qui vont nous dire que ah, bah, c'est le moment de passer à une alimentation plus légère parce qu'on rentre dans le printemps, on a moins besoin de manger autant, la chaleur réaugmente. Donc on va le sentir dans le corps, le moment où c'est le besoin de faire une détox. On va avoir moins d'appétit, par exemple. Mm. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis donc, c'est pour ça aussi que si vous regardez aussi dans la nature, à ce moment-là, il va y avoir des aliments beaucoup plus astringents, donc asséchants, des aliments aussi qui vont être beaucoup plus amers et un peu piquants. Les premières germes, les premiers pousses, par exemple, de l'ail, vont être tout à fait gorgés de nutriments spécifiques et puis de saveurs spécifiques pour justement détoxifier le corps. Comme l'ail Mm, des ours, par exemple, hein. Quand l'ail des mm. ours sort, là, c'est vraiment le bon moment pour une détox. Comment se passe la détox, du coup, Catherine, en général? Alors, avant Est-ce qu'il de faut se parler préparer au départ? voilà, avant de parler de la détox proprement dite, il faut quand même préparer un petit peu le corps avant, c'est-à-dire en allégeant son alimentation et peut-être en commençant peut-être à enlever un petit peu peut-être des produits laitiers, des produits animaux, de la caféine, de la théine, pour éviter d'avoir trop d'effets secondaires éventuels si on ne s'est pas trop préparé avant. Et puis, il va falloir un peu agir sur son système lymphatique, hein, qui est le système par lequel les toxines aussi vont être drainées. Et le fait de faire un petit peu plus d'exercice et puis aussi boire pas mal d'eau chaude, de siroter de l'eau chaude un peu pendant toute la journée, ça va aussi faire bouger la lymphe. Faire de l'exercice physique aussi, le trampoline, c'est aussi un bon exercice pour faire bouger sa lymphe. Mm. Voilà, donc alléger son alimentation, boire de l'eau chaude, ça c'est déjà les premières, voilà, premières choses pour préparer la détox. Tu en vois d'autres là de mémoire Il y a les soins aussi, les soins ayurvédiques qui sont assez appropriés et adaptés à ce moment-là de l'année. C'est évidemment la Byanga, mais il y a aussi l'Udvartana, qui est un massage drainant avec de la farine de pois chiche et puis des épices, puis un peu piquantes et surtout astringentes, qui vont permettre de drainer la lymphe et mm, donc de pomper aussi toutes les ganglions lymphatiques pour justement sortir toutes les toxines hors du corps. Il y a le mm, Svedana aussi qu'on peut faire derrière, qui permet d'avoir de rentrer en synergie avec ce massage-là, soit avec l'Abhyanga, soit avec l'Udvartana, qui grâce à la transpiration, parce que le Svedana, donc c'est on est dans une case de sudation où on va transpirer, et donc du coup, bah, c'est grâce à ça que les toxines vont pouvoir sortir hors du corps. Et oui, donc donc, ça c'est des soins qu'on fait aussi pendant la détox, hein, avant. voilà, c'est ça. Et je voulais rajouter pour Vas-y. préparer aussi sa détox, c'est déjà commencer à bien préparer son élimination, ne pas Mm, arriver en détox en étant constipé. mm, Parce que là, sinon, si on continue à être constipé, les toxines vont être c'est sûr. réintroduites dans la circulation sanguine. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir utilisé avant des plantes comme le trifala, par exemple, pour avoir une bonne élimination
et arriver sans constipation à la détox. Alors, cette détox, bien sûr, peut s'adresser à tout le monde, mais elle s'adresse surtout, en tout cas pour des femmes qui souffrent de symptômes sévères ou plus ou moins sévères de périménopause. Parce que ça va les aider à réduire leurs symptômes. Puisque si ces femmes-là ont beaucoup de symptômes de périménopause, c'est justement parce qu'elles ont besoin d'une détox et qu'il y a des toxines qui sont engrammées depuis pas mal d'années donc dans le corps. Que ce soit le foie qui soit engorgé, que ce soit le système digestif qui s'est un petit peu affaibli, que ce soit au niveau des tissus, que les toxines sont logées dans des tissus. En fait, il y a différents symptômes, signes qui montrent qu'on a besoin d'une détox, hein. Et là, il y en a beaucoup, et notamment tous les symptômes, tous les signes de périménopause, tous les troubles de périménopause, ça fait partie des signes qu'il y a besoin de détoxifier tout ça. De façon à ce que ensuite, même si vous prenez un traitement hormonal de substitution, eh bien, vous pourrez mieux, il sera plus efficace si vous n'avez plus si vous avez éliminé une grande partie des toxines. Et en tout cas, si vous prenez des plantes, en tous les cas pour aider vos hormones, eh bien, elles seront beaucoup plus efficaces. Donc, avant toute chose, avant de prendre un traitement de phytothérapie ou de micronutrition pour la préménopause et ménopause, il faut avant tout commencer par une détox. Sinon, vos plantes, vos vitamines, minéraux ne seront pas suffisamment bien assimilés, en fait, hein. Ce stage se passe à l'écologe de la Belle Verte. Tout le descriptif du stage est mis sur le site internet www.ayurvedapourtous.org.